Avec cette vidéo, j'avais envie de mettre à l'honneur l'un de mes mentors, une personne extrêmement inspirante pour moi et qui m'a permis de me lancer dans le coaching, qui s'appelle Tony Robbins, qui est le maître, vraiment le fondateur, on va dire, du coaching moderne. Et je voulais partager quelques-unes des pensées qui sont les siennes, que j'ai pu m'approprier chaque jour depuis nombreuses années et qui font que ma vie, grâce à lui au démarrage, a pu gagner en qualité et puis vraiment ce qui a pu me permettre de gagner en confiance en moi. Parce que la confiance en soi, c'est facile à dire, mais c'est loin d'être simple à mettre en pratique au quotidien. Et si vous aussi, vous avez tendance à pas forcément vous faire confiance, eh bien cette vidéo est vraiment faite pour vous. Donc voilà ce que dit ce grand Tony Robbins sur cette confiance en soi. Se trouver soi-même, c'est observer ses pensées sans jugement, puis laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. Alors, vous pourrez entendre votre voix intérieure. Cette phrase peut paraître très simple, mais en même temps, l'idée de la visualisation est de se rendre compte en image qu'on a des pensées négatives et si on ferme les yeux, qu'on se concentre sur ces pensées et qu'on les imagine des nuages noirs qui sont dans le ciel. Après, on s'imagine qu'il y a un gros coup de vent qui les fait s'envoler d'un coup. Je vous assure que le sentiment de libération, cette sensation de ne plus avoir à porter ce poids lourd de ces pensées négatives est assez incroyable. C'est impressionnant comme ça fonctionne vraiment. Et vraiment, ça permet d'entendre cette voix intérieure. L'idée, c'est de se concentrer sur soi-même, d'être en fait focus sur soi. Première des choses pour pouvoir aller de l'avant et gagner en confiance en soi. Ensuite, pensez au présent au lieu du conditionnel. Et puis, éliminez le conditionnel avec des phrases comme « il faudrait que » pour les remplacer par le présent avec plutôt des « il faut que ». Voilà ce que je dois faire pour atteindre tel ou tel résultat. Pour réussir dans la vie, de quelle référence avons-nous besoin? C'est ça c'est une grande question. Avec une idée, avec cette définition de qui l'on est. Comment se définit-on? Quelle métaphore utiliseriez-vous pour vous définir, vous, aujourd'hui, maintenant, à cet instant? Et comment aimeriez-vous être d'ici quelques mois, dans 6 mois, dans 1 an? Si vous trouvez votre nom dans le dictionnaire, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait être noté sur cette définition de votre nom? Comment seriez-vous défini? Voilà. Déjà ça, un premier travail sur qui vous êtes maintenant et comment vous imagineriez être d'ici quelques temps. Concernant le bonheur, que doit-il se produire pour que vous soyez heureux? Tant que nous organisons notre bonheur en fonction des événements extérieurs, il ne sera juste pas possible d'accéder au bonheur espéré. Parce que l'extérieur n'est pas nous, et le nous n'est pas l'extérieur. En soi, on peut se dire, c'est évident. Mais non, c'est pas du tout évident. On a très souvent tendance à imaginer que l'extérieur va sans problème comprendre ce qu'on a à l'intérieur de nous. Mais pas du tout. Le bonheur réel est celui qui dépend de vous, et de vous seul. Ensuite, les règles au service de votre bonheur. Vos règles doivent pouvoir être suffisamment évolutives et souples pour être à votre service et vous permettre d'évoluer. Les règles doivent dynamiser vos relations avec les autres. La plupart d'entre nous avons de nombreuses règles qui nous rendent malheureux et qui limitent nos possibilités d'être heureux. Nous avons trop souvent si peu de règles propices à notre bonheur. Cultivons ces règles qui nous rendent heureux et nous élèvent. Et laissons de côté les règles qui ne nous semblent pas nous épanouir et qui semblent lourdes et pesantes à porter. Occupez-vous chaque jour de votre jardin intérieur. Désherbez-le sans cesse en éliminant ces règles et croyances limitantes et cultivez toujours davantage l'abondance et le bonheur. Ce jardin intérieur est celui qui vous permet de vous épanouir, de faire fructifier tous vos fruits, de faire fructifier votre bonheur. Votre bonheur, c'est vraiment comme une plantation. Plus vous pourrez la cultiver et lui donner la possibilité de se multiplier, de se développer, et plus vous obtiendrez des fruits qui seront de meilleure qualité. Pour réussir dans votre vie, qu'est-ce qui doit se passer pour que vous ayez l'impression d'avoir réussi votre vie? Pour avoir confiance en vous,
il va alors falloir décider d'avoir confiance en vous. Ça, c'est la première des étapes. Parce que si vous décidez d'avoir confiance en vous, déjà, vous allez pouvoir comprendre que peut-être vous n'avez pas si souvent confiance en vous que ça. Et alors, travailler sur ces problématiques qui peuvent vous bloquer. Alors, seul, ça, c'est pas évident, mais avec des accompagnements comme ceux que je vous propose. Pour pouvoir voir ce qui bloque. Et alors, gagner petit à petit en confiance en vous. Cette confiance en vous vous aidera à réussir. Parce que très souvent, c'est ça qui commence à bloquer avec un tas de peurs qui se mettent en place. Et puis, mettre en avant vos valeurs. Parce que dans la vie, vous pouvez évoluer, mais vous avez des racines, des ancrages, avec des valeurs fortes qui font que vous êtes quelqu'un de particulier et d'unique. Ces valeurs, elles, peu importe ce qui va se passer dans votre vie, elles vont rester là. Et ça, c'est absolument important de les connaître et les reconnaître. Parce qu'il est en effet difficile d'atteindre une cible si vous ne voyez pas vers quoi aller. Et les valeurs que vous pouvez avoir, c'est ça qui va vous guider. Vraiment l'histoire des racines d'un arbre. Les valeurs, c'est comme vos racines qui sont plantées dans la terre profondément. Et par les accompagnements que je vous propose notamment, entre autres, là, c'est ce qu'on peut mettre en lumière. Parce que lorsqu'on a conscience des valeurs qui sont les nôtres, eh bien, on arrive à mieux se faire confiance. Parce qu'à comprendre ce qui est important pour nous. Et si on a plus confiance en soi, on arrive à voir quelles sont les règles et les valeurs et les croyances qu'on a envie de mettre en avant. Et de voir petit à petit comment on organise notre chemin de vie, notre programme d'évolution personnelle. Différencier également la fin des moyens. Ça, c'est vraiment quelque chose de assez complexe parce que, très franchement, souvent, on mélange un petit peu tout. Et pour être vraiment heureux, il faut vraiment distinguer la fin et les moyens. Parce que les moyens sont là uniquement pour aller vers les buts de vos vies. Il est nécessaire de se focaliser sur les fins auxquelles vous voulez inspirer pour ne pas perdre de vue l'essentiel. N'oubliez pas que vous avez eu envie d'aller quelque part à un moment donné, d'avoir un objectif, mais l'idée est de l'atteindre cet objectif. Et s'il y a des obstacles sur votre chemin, ce qui est complètement logique, il y a rarement que des autoroutes et des lignes droites. Généralement, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est plein de tournants, de fossés, de ravins. Ben voilà, c'est comme ça la vie. Donc il y a des épreuves, des obstacles qui font que vous avez besoin de les franchir. Et si vous les franchissez pas et que vous tombez dans le fossé à un moment donné, eh bien, ça doit vous apporter quelque chose en plus pour vous faire grandir un petit peu plus. Ça doit enrichir votre expérience pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans votre aventure. Et pour finir, les questions qui apportent les bonnes réponses. Tout grand changement, toute transformation va commencer toujours par une question. Si vous posez une question brillante, vous aurez une réponse brillante. Ça, c'est du Tony Robbins 100%. Et inversement, à vous de choisir. Si vous voulez vous élever ou vous limiter. Voilà toute l'importance des questions que vous vous posez. Soit elles vont vous limiter, soit elles vont vous élever. La vie est un jeu rempli de questions. Maintenant, ça va être à vous de trouver les bonnes réponses. Voilà 5 questions pour vous permettre d'avancer dans vos réflexions et de trouver justement les réponses adaptées à vos envies et à vos inspirations pour la vie que vous voulez vous construire. La première question, qu'est-ce que ce problème a de formidable ? Étrange comme question, n'est-ce pas? Mais dans chaque problème, il y a quelque chose de formidable pour pouvoir aller de l'avant et passer au niveau supérieur. Ensuite, seconde question, qu'est-ce qui n'est pas encore parfait dans ma vie? Troisième question, que suis-je prêt à faire pour obtenir ce que je veux? Quels moyens concrets je vais me donner? Est-ce que je vais tout laisser tomber et faire complètement autre chose? Est-ce que je vais pouvoir faire, par exemple, un autre travail pour pouvoir commencer à prendre des empreintes professionnelles un peu ailleurs et m'épanouir ailleurs? Est-ce que je vais commencer une activité sportive quelque part ailleurs, une activité jardinage pour pouvoir me laisser aller et pouvoir laisser courir toutes les pensées limitantes et stressantes? Bref, plein de possibilités. Que suis-je prêt à faire pour obtenir ce que je veux? Quels moyens? Ensuite, que suis-je prêt à ne plus faire pour obtenir ce que je veux? Et il est essentiel que vous soyez clair avec ça aussi. Parce que savoir ce qu'on veut, c'est une chose, mais savoir ce qu'on ne veut absolument plus, c'est aussi une nécessité. Parce qu'il y a des modèles que vous n'avez plus envie de reproduire, des circonstances que vous ne voulez plus revoir dans votre vie. C'est-à-dire que parfois, on a tendance
pas souvent très inconsciemment, mais à reproduire les mêmes schémas encore et encore. Quand il y a des relations qui fonctionnent pas, eh bien à la prochaine rencontre, on retombe dans le même cercle infernal et on se dit mais comment c'est possible que sans arrêt j'attire ce même genre de choses? Eh bien justement, en faisant cette lumière sur qu'est-ce que je ne veux plus, que cela vous éclairera et vous permettra de changer les choses. Et puis dernière question, comment puis-je faire pour prendre du plaisir, pour obtenir ce que je veux? Si à la base de tout changement il y a du plaisir, vous serez davantage garanti de réussir à aller jusqu'au bout de ce que vous prévoyez pour vous et d'atteindre davantage la vie de vos rêves en gagnant en confiance en vous. Maintenant, la confiance en vous, c'est un long chemin et puis l'idée n'est pas en claquant des doigts de réussir à y parvenir. Venez jusqu'à moi pour qu'on voit ensemble comment mettre un plan d'action efficace qui vous permettra de gagner en confiance en vous. Et je vous parle vraiment en expérience parce que la confiance en moi, ça m'a pris des années avant de pouvoir l'atteindre. J'y travaille chaque jour pour pouvoir la garder au top et c'est loin d'être simple seul. Donc faites comme moi, faites-vous accompagner et vous verrez que vous y gagnerez. Votre vie pourra être davantage épanouie et répondre à la plus belle des versions que vous imaginez pour vous. Maintenant, c'est à vous de jouer et je vous dis à très vite. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans et de réductions. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.